Hello, on Bonjour. espère que vous allez bien, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On a un peu changé le décor parce que comme vous l'avez vu, il y a le plafond qui est un petit peu bas, ce qui fait qu'on a un petit peu chaud là-haut. Il commence à faire un petit peu chaud. On espère que vous aimez la chaleur parce que là il vaut mieux. Quand on n'aime pas la chaleur, c'est un petit peu difficile à vivre. Mais on espère que vous êtes quand même prêts autant que nous pour cette nouvelle vidéo qui est sur le thème De l'astrologie. Voilà. Donc nous, on n'y connaissait vraiment pas grand-chose. On a fait des recherches et moi, je sais pas, moi c'est encore un petit peu flou, mais théoriquement, au moins, on a un petit peu plus de base pour essayer de continuer nos recherches et puis peut-être de comparer un petit peu les choses, voir si pour nous c'est un petit peu plus fiable ou pas. Alors moi déjà, j'ai été chercher la définition de l'astrologie sur le site du Larousse, qui désigne l'astrologie comme une discipline ayant pour l'objet l'étude des corrélations entre la configuration, la qualité propice ou néfaste du ciel géocentrique lors d'un événement terrestre d'une part, et la nature, les développements de cet événement d'autre part. Alors pour simplifier un petit peu, de ce que moi j'ai compris, c'est que ça va être de faire le lien entre comment est configuré dans le ciel les astres et ce qui va arriver au niveau des événements et comment ces événements vont évoluer. Ensuite, j'ai été chercher la définition du zodiaque, puisque c'est des mots qui reviennent souvent au niveau de quand on s'intéresse à l'astrologie. Et le zodiaque, donc toujours selon Larousse, c'est une zone circulaire du ciel à l'horizon dans lequel le soleil et les constellations se lèvent au cours de l'année. Alors on compte 12 signes du zodiaque qui sont, comme vous avez déjà entendu, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Et donc c'est ça qui va être utilisé pour les horoscopes. Et le mot zodiaque, ça vient du grec zoum qui signifie animal à cause des constellations qu'il porte, ou selon d'autres, le mot zoi, Z-O-I, signifie la vie sur laquelle les astres contiennent un grand pouvoir. Il a la même racine que zoo ou jardin zoologique, le préfixe zo signifiant ensemble d'animaux. Donc c'est une science ancienne qui a été mal vue pendant l'Antiquité, qui n'a pas toujours été considérée comme une science, surtout en termes de fiabilité. C'est en fait un art de décrypter les mouvements des planètes. Donc ce sont plutôt des théories qui sont basées sur plusieurs centaines d'années d'observation. Et l'astrologue, lui, va essayer de comprendre quelle est l'influence des astres sur notre manière d'être, de vivre et d'avancer. Donc ces 12 signes astrologiques, en fait, ça va être une roue des animaux qui symbolisent les énergies que traverse souvent lors d'une année solaire, donc une année classique, printemps, été, automne, hiver. Et l'astrologie n'est ni considérée comme une religion ni une croyance, mais c'est un système astronomique, psychologique et prévisionnel. Donc il peut être opposé à d'autres techniques divinatoires. Et l'astrologie a toujours été quand même assez mis en avant parce que en fait il est dit qu'elle fonctionnerait. Et là cette fonctionnalité là, je voudrais comme citer une astrologue qui a écrit des livres là-dessus, parce que je trouve que c'est un moyen d'axe de recherche, qui est Sacha Fenton, plutôt il du coup, j'allais dire Sarah, c'est pour ça mes noms. Et avant, c'était vraiment la croyance que le soleil, la lune et les planètes et les étoiles tournaient autour de la Terre. Et même si avec les évolutions, on sait plutôt que c'est la Terre qui fait partie du système qui va tourner autour du soleil, en fait, on va quand même considérer qu'en astrologie, on va regarder du plan de la Terre. Donc ça va être comme si que ça va être les autres choses telles que le soleil et les planètes, c'est vrai, qui vont tourner autour. Et on va appeler ça le plan écliptique ou l'écliptique, et le plus souvent le zodiaque. Donc de manière très synthétique, l'astrologie c'est l'étude des étoiles, un horoscope c'est une carte du temps, et le zodiaque c'est un cercle d'animaux. Donc depuis la Terre on peut observer 12 constellations, et ça va être représenté les signes du zodiaque. Et les astrologues anciens font un lien entre les constellations, les animaux et les figures comme les dieux. Et même si ils ont été oubliés, leur nom perdure, donc Mars, le dieu Mars, etc. Et il faut savoir que on va appeler ça en général aussi des signes solaires, puisque depuis la Terre, on va voir le soleil entrer dans ces signes à intervalles réguliers tous les ans. Donc chaque date
aura le même signe, et c'est pour ça qu'on dit que, par exemple, si on est né entre le 21 mars et le 19 avril, on sera du signe du Bélier, etc. On dit que le tout commence au printemps par le Bélier au moment de l'équinoxe, donc c'est l'équinoxe, au moment où le jour est égal à la nuit. Et les signes du zodiaque symboliquent les étapes de la nature, donc les saisons au cours d'une année. Le Bélier, comme c'est le début, il est un petit peu vu comme l'étincelle, c'est une énergie masculine, parce qu'on il y a aussi un genre. Et l'énergie masculine, donc ça va être plutôt la vitalité ici. Et ensuite, voilà, ce sera alterné par le taureau, qui est un signe féminin, qui va plutôt être la terre fertile. C'est celui qui va suivre. Ensuite, on va par exemple avoir comme le Gémeaux, qui va être l'air et qui va permettre de répandre les pollens et de permettre la fertilisation. Et donc ça va pouvoir commencer déjà là à expliquer des caractères. Quelqu'un qui sera né en hiver, où le soleil est faible et température basse, n'aura pas les mêmes goûts et les mêmes traits de caractère qu'une personne née en été, voilà, avec ses caractères propres à l'été. Et tout ça va avoir un impact sur nos choix professionnels, les rapports sociaux, les goûts alimentaires, l'état du monde dans lequel on arrive finalement. Est-ce que, bon là déjà on va faire une petite pause, le temps de digérer tout ça. Est-ce qu'il y a des choses qui toi te paraissent nouvelles ou c'est un peu comme ça que tu voyais l'astrologie? Un peu nouvelle. Oui, bah déjà d'où vient le mot zodiaque, je savais pas. Au niveau du zoo, tout ça, l'ensemble d'animaux, ça je ne savais pas. Sinon, non, je savais que ça fonctionnait avec les saisons, je savais que ça allait, voilà, ce genre de choses. Mais je me suis jamais trop penchée sur l'astrologie. Ça n'est pas trop ma partie, donc je ne pourrais pas non plus trop développer à ce niveau-là. On apprend des choses, hein, c'est vrai, donc ça qui est bien. Mais voilà, je ne suis pas une pro de l'astrologie. Voilà, c'est pas tellement ma partie en fait. On a un signe, c'est vrai qu'il y a des gens qui, par rapport à un signe, ont le même caractère par rapport au signe. Enfin, pas caractère, ont des traits de caractère. Mais sinon, il y a d'autres personnes qui ont le même signe et qui n'ont pas le même caractère. Donc, même caractère ou même. Voilà. Donc, voilà. Pour moi, ce n'est pas une science exacte. Maintenant, ce que j'y connais rien, encore une fois, je sais que ça marche avec les planètes, je sais que ça marche avec différentes choses, mais je n'y connais rien. C'est pour ça que je ne m'avancerai pas sur certaines choses en fait. Parce que toi, tu as trouvé qu'il y a des choses que ce qu'on attribuait comme trait de caractère à un signe, c'était pas toujours le cas. Non. Non, tu prends. Nous, moi je suis de Balance, j'ai ma soeur qui est Balance, on a deux traits de caractère complètement différents. D'accord. On se ressemble pas du tout à ce niveau-là. Donc voilà. Alors, il faut savoir que les signes astrologiques, ils se partagent aussi les 4 éléments, le feu, la terre, l'air et l'eau. Et ils vont avoir 3 qualités qui vont leur être propres. Et ça va, enfin, pas 3 qualités qui leur sont propres, mais 3 qualités qu'on dit cardinales. Et en fait, ça va indiquer si le signe commence une saison, il s'y installe ou il la quitte. Ces signes, ils correspondent surtout à la position du Soleil au moment de la naissance. Et on va avoir ce qu'on appelle une carte du ciel. Donc c'est comment vont être positionnées les planètes au moment de notre naissance. Et on va dire qu'on va dresser un thème. Et ça va faire notre thème astral à partir du lieu et de la date de naissance, qui va constituer notre carte d'identité astrologique et qui va pouvoir définir nos rêves, nos peurs, nos manières de communiquer, nos façons d'aimer, et que chaque astre régit ainsi un domaine de notre vie et qui vient infiner ce que l'on peut percevoir de nous. Il faut savoir qu'il y a 10 planètes qui vont graviter autour de notre signe. Et là, on va pouvoir analyser le signe lunaire, la position de la Lune, le signe vénusien, la position de Vénus, etc., etc. Et là, ce qui va être important aussi, c'est l'ascendant, et c'est le signe dans lequel se trouvait l'Est à la naissance. Et il va falloir aussi prendre en compte les maisons et les aspects formés par les planètes. Les maisons? Oui, les maisons astrologiques. Moi aussi, je trouve que j'ai du mal à avoir le terme. J'irai plus en détail après, mais j'ai du mal à. Je trouve que le terme il est un peu compliqué. Mais je pense que la maison, si c'était à l'est, peut-être que c'était avant ou après par rapport à notre carte du ciel, ce qui est arrivé avant ou après.
Euh, il y a quand même des choses, des institutions comme la British Astrological and Psychic Society et là ça va être vraiment plus avec un conseil, quelque chose voilà, en Grande-Bretagne qui va permettre d'enrichir toutes ces connaissances. On peut aussi s'organiser en fonction des planètes, donc par exemple ce qu'on va appeler les horoscopes, et ça va être l'interprétation de ce qui se passe relié aux planètes. Et en fait, ça va être de comprendre quels sont les mouvements énergétiques qui influencent le quotidien. Par exemple, on va dire que le jeudi est le jour de Jupiter, qui est un jour de chance, alors que vendredi est le jour de Vénus, qui va être un moment propice aux échanges amoureux. Et lire notre horoscope, ça nous aide à découvrir quels sont les changements qui peuvent venir et d'anticiper aussi certaines choses. Par exemple, Mercure est une planète de la communication et si elle rétrograde, on déconseille par exemple de signer un contrat, mais voilà, il y a plus d'incompréhension, de quiproquos, etc. On peut aussi expliquer quand on se sent un petit peu plus sensible, tout ça, on peut aussi l'expliquer par rapport aux planètes. Et l'horoscope, il va peut-être nous inciter, par exemple, si nous prédit une rencontre, il va peut-être nous inciter à avoir du monde, mais à chaque moment, comme d'habitude, on garde notre libre arbitre et on est libre de notre propre décision. Ça permet aussi de mieux comprendre les autres, de savoir quelles vont être par exemple les compatibilités amicales, amoureuses, professionnelles, etc. On va savoir comment mieux s'adresser aux autres, comment agir avec eux, ou essayer de comprendre ce qu'ils essayent de nous dire quand ils n'arrivent pas à l'exprimer. Et aussi, et là c'est un point que je trouve un peu intéressant parce qu'on parle de bien-être, on peut aussi se relier au rythme de la nature où chaque saison a son énergie et on va essayer d'apprendre à ralentir pour se concentrer sur nos émotions, nos besoins, sur nous-mêmes. Et voilà, certains y voient une manière de faire pour son bien-être grâce aux astres. En fait, finalement, ça va être un outil, un support, un soutien. Et essayer de vivre au rythme des étoiles et d'écouter ce que le ciel a à nous dire et essayer de mieux nous comprendre nous-mêmes. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on parle souvent aussi de bien-être quand on parle de... Aujourd'hui, l'ésotérisme, c'est plus forcément quelque chose de très ténébreux. Et l'astrologie, souvent, on met dedans et qu'on peut aussi avoir son bien-être comme ça. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Oui. Puisque voilà, on va toujours chercher des outils. Comme on n'arrive pas à trouver notre propre rythme, des fois de se mettre sur un rythme de la nature qui va faire arriver les choses au bon moment. C'est pour ça que je critique pas. Voilà. C'est une science peut-être exacte pour certains. Peut-être qu'ils trouvent leur bien-être là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, je suis assez... je suis pas très à l'aise avec l'astrologie. Je suis un peu comme toi. Mais que c'est vrai que si tu recherches un bien-être et que tu n'arrives pas à trouver ton propre rythme, au lieu que c'est la société qui va te l'imposer, mais que tu vas chercher peut-être quelque chose qui va être plus au ralenti, entre guillemets, par rapport à ce qu'on demande à la société, puisque c'est pas ralenti, mais c'est le bon rythme de vie, te caler sur quelque chose comme ça pour finalement après trouver toi ce que tu as besoin. Je trouve que ça peut être un bon moyen de chercher aussi peut-être à changer, si on veut changer, ou ce genre de choses. Ouais, mais tu peux pas tellement changer parce que c'est pas quelque chose que tu peux changer, puisque le signe t'appartient par rapport aux planètes et par rapport à ta date de naissance et l'heure, etc. Oui, bien sûr, mais ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais si on essaye de reprendre, pas le rythme par rapport à qui on est, mais de suivre un petit peu plus le rythme des saisons par différentes manières, qui est lié à tout ça, en fait, on va prendre un rythme qui est plus, entre guillemets, plus lent que celui que demande la société, mais qui va être finalement le bon rythme, parce que ça sert à rien de courir tout le temps, partout. Et moi, c'est par exemple un truc tout simple, mais quand moi je vois ma plante, j'ai vu le temps qu'elle a mis à fleurir parce qu'elle était vraiment dans un mauvais état. Et je me suis dit, les choses elles viennent pas trop lentement, elles viennent au bon rythme. Et la société elle nous fait tout le temps courir. Et je trouve que quand tu compares ces deux choses-là, ça peut permettre toi d'essayer de pas courir partout. Après moi je vois plus l'aspect psychologique que l'aspect astrologique. Ce que je dis. Oui. Voilà, c'est ce que je dis. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut être aussi un moyen. Oui, tout à fait. Et donc certains voient l'astrologie par rapport à ce qu'on dit un moyen de retrouver confiance en nous, libérer nos énergies négatives et à essayer de nous aider dans nos choix. Les signes vont être aussi associés à des émotions. Par exemple, le bélier, le lion et le sagittaire, ça va être des signes du feu. Ils vont être plutôt sur l'enthousiasme.
alors que les taureaux, vierges, capricornes sont des signes de la terre qui vont plutôt être la sécurité. Gémeaux, balance et verseau sont des signes de l'air sur la communication, alors que cancer, scorpion et poisson sont des signes d'eau qui vont être sur l'émotionnel. Tiens. Mais ça par contre je trouve ça que ça correspond un petit peu. Oui. Oui, mais les maisons ça peut être tout. Oui, c'est vrai. Tu peux avoir des gens qui sont autres que poissons et avoir de l'émotion. Non, oui, je suis d'accord. Émotionnels. Oui, ça oui. Mais là en l'occurrence ça tombe dans les deux, c'était juste... On va aussi pouvoir calculer son ascendant grâce à la date, à l'heure et le lieu de naissance. Et on va savoir à quelle maison on correspond. Et après, on peut suivre tout simplement l'ordre des signes astrologiques pour déterminer quel signe correspond à notre maison. Donc, il y en a 12. La première, c'est l'image que... la première maison, c'est celle de notre ascendant, c'est l'image que l'on va renvoyer aux autres. La seconde maison, c'est ce qui va être argent, valeur matérielle, propriété. La maison 3, ça va être la communication, l'apprentissage, le mouvement. La maison 4, ça va être la famille, les origines, l'hérédité. La maison 5, c'est la créativité, le plaisir, l'amour. La maison 6, le quotidien, le travail, la santé. La maison 7, ça va être le mariage, l'engagement, la coopération. Maison 8, sexualité, intimité, tabou. Maison 9, voyage, religion, spiritualité. Maison 10, ambition, carrière et compétences. Maison 11, amitié, sociabilité, espoir. Maison 12, rêve, mysticisme et secret. Moi, ça, j'ai les maisons, en fait, pour moi, ça représente des points que... des choses, mais j'ai du mal à les relier à l'astrologie. Je suis d'accord. Peut-être c'est plus des étapes. Non, je pense que c'est plus poussé peut-être dans l'étude de l'astrologie. Je pense. Ceux qui étudient l'astrologie, qui sont, je pense qu'ils doivent comprendre tout ce mécanisme en fait. Oui, je pense aussi. Et chaque planète fonctionne sur un temps qui lui est différent. Donc le soleil 1 an, la lune 28 jours. On a des planètes plus rapides, plus lentes, etc. Et là par contre, voilà ce qu'on disait tout à l'heure, pour pouvoir construire son thème astral et parler d'un chemin de vie ou d'une problématique précise, une orientation professionnelle, etc. Ben là ça va plutôt être le rôle de l'astrologue. C'est pour ça que je pense que nous on essaye de se renseigner de manière très théorique, mais quand on essaye de comprendre, etc., je pense qu'avec un professionnel c'est quand même plus facile. Oui, c'est clair. Je voulais quand même faire un lien avec l'astronomie. Et l'astronomie, ça vient du grec astron, qui signifie astre, et nomos, qui signifie loi. Et voilà, ça va être la science de l'observation des astres. Alors que l'astrologie, ça n'est pas un domaine scientifique, mais un ensemble de croyances et de pratiques apparues il y a plusieurs millions d'années. Et l'astrologie a d'abord façonné la société, puis ça a été assez controversé. Et aujourd'hui, voilà, ça sert aussi à être pour en quête de clarté. Donc la première fois, c'est apparu en Mésopotamie au 2e millénaire avant Jésus-Christ, dans la ville de Babylone, les étoiles et les planètes, pour interpréter les présages des dieux. Et le but était de faire appel à des personnes qualifiées pour livrer des interprétations. Ces personnes étaient les prêtres babyloniens et qui détaillaient l'impact céleste sur la société, notamment le roi et l'État. Et c'est eux qui ont développé, les Babyloniens, les 12 signes astrologiques. Et certains étaient utilisés dans le zodiaque qu'on connaît aujourd'hui. Et les Grecs anciens, eux, ont nommé les 12 signes stellaires, d'après les constellations, qui sont associées à des dates spécifiques en fonction de leur alignement sur l'orbite du Soleil. Et même si ça diffère de ce qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est l'astrologie babylonienne, l'interprétation des événements célestes avec la fusion des pratiques divinatoires grecques, qui a permis le développement des horoscopes plus personnalisés. Donc au Moyen-Âge, l'astrologie elle s'est répandue, elle a influencé la vie quotidienne, c'était pratiqué par les docteurs, les astronomes et d'autres professionnels scientifiques, et il y avait un rôle crucial dans l'alchimie. Donc au XIVe siècle, les astrologues étaient souvent présents dans la cour royale européenne, mais au XVe siècle, il y a eu un procès en Angleterre et ça a été associé à la sorcellerie et au paganisme. Et on a eu un petit retour au niveau de la renaissance de l'intérêt, mais c'est surtout au début du XXe siècle, quand il y a eu la rubrique horoscope dans les journaux. Horo signifie heure et scope, l'observation,
Et on peut aussi faire la même chose pour une entreprise, un film en fonction de sa date de commencement ou de lancement. Moi j'ai pas été surprise que dans les cours royales c'était utilisé, parce que je trouve que c'est souvent montré dans les films et Il n'y a pas que dans les cours royales, hein. Encore aujourd'hui. Hein. T'as des gens qui sont, comment dire, gouvernementales où ils font appel à des astrologues. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ah oui. Oui. Donc. Mais pourtant ça relève presque de l'ésotérisme. Ah bah oui, mais t'en as Ils qui le croient disent genre. officiellement? Bah officiellement non, mais il y en a une qui était particulièrement connue qui suivait l'un des présidents qu'on avait eu dans le temps. Donc non, mais encore aujourd'hui, hein, il y a des gens qui font appel à ce genre de choses pour savoir, voilà, pour voir au niveau de l'avenir, qu'est-ce que ça représentait, qu'est-ce qu'ils auront. Mais non, t'as certains. Aujourd'hui, ceux qui sont en place aujourd'hui, je sais pas. Hein. Oui, Mais il y avait un président qui faisait appel justement régulièrement à une astrologue, et puis je crois aussi qu'il prédisait un petit peu l'avenir, etc. Mais il le disait officiellement ou c'était... Mais on l'a su après, alors je sais pas si officiellement il l'avait dit quand il était en poste, mais je sais que ça s'est dit après, et puis elle l'avait confirmé, l'astrologue. Donc, c'est drôle, j'aurais pas cru que si, mais encore aujourd'hui. Aujourd'hui, T'as beaucoup de gens qui y croient. Hein. c'est fou. Moi j'y crois, mais je suis pas assez calée pour dire, voilà, pour dire, voilà, je suis pas assez calée là-dedans, je me suis jamais posé trop de questions par rapport à ça. À un moment donné, je faisais un peu comme tout le monde, je disais mon horoscope, mais qui ne coïncidait pas avec ce que je vivais dans la journée. Donc à un moment donné, j'ai lâché, j'ai dit bon allez, mais je pense qu'il faudrait voir ça avec vraiment une astrologue, qui est vraiment une ou un astrologue. Hein, Oui. Donc, Mais voilà. parce que je pense que l'astrologie des journaux, c'est pas assez précis parce que ça pourrait s'adresser à des milliers de personnes, alors que tout le monde est unique, donc c'est compliqué de prévoir. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc moi c'est vrai que en toute honnêteté, l'astrologie c'est pas la partie parmi ces croyances-là qu'on peut en parler qui m'attire le plus, mais j'aime bien avoir cette ouverture d'esprit et savoir un peu ce que c'est. Mais c'est pas là où je mettrais le plus de temps pour moi, personnellement. Mais là, il y a quelque chose qui me plaît un petit peu plus, c'est l'astrologie intuitive. Et en fait, c'est de dire que chaque planète du système solaire a sa propre énergie. Et si elle est dans le thème astral, elle peut amplifier ce qui va être bon comme mauvais, entre guillemets. Et ça va permettre de développer notre conscience et notre discernement, cette astrologie intuitive. Il y a ce qu'on appelle, alors là c'est des mots très compliqués que j'aime pas, parce que je trouve que quand on n'a pas l'écrit ça rend un peu compliqué, mais on va parler de triplicité, qui va être, et de quadruplicité, qui vont être répartis selon 4, en fait ça va être la répartition selon 4 triplicités, et ça va être les éléments, donc le signe d'air, de feu, de terre et d'eau. Et chaque triplicité présente ses propres caractéristiques. Est-ce qu'on remarque que quand les mots sont compliqués, j'ai du mal à les prononcer? Les quadruplicités qui vont être les modalités, et ça va être la période de la journée dans laquelle tombe chaque signe. Donc on a les signes de début de saison, bélier, cancer, balance, capricorne, et qu'on va dire que ce sont des signes cardinaux, ils sont dynamiques et pleins d'entrain. Les signes fixes, taureau, lion, scorpion et verseau, qui naissent au milieu d'une saison et sont connus pour être fiables et constants. Et il y a les signes de fin de saison, gémeaux, vierge, sagittaire et poisson, qui sont des signes mutables et ils sont flexibles et s'adaptent à la vie. Alors là, j'ai pris l'exemple de mon signe astrologique, si ça te convient. Donc toi qui es balance, donc c'est entre le 24 septembre et le 23 octobre, l'astre qui va te gouverner c'est Vénus et la maison associée c'est la maison 7, c'est celle qui incarne l'engagement et l'union. Les caractéristiques principales sont romantiques, artistiques, sympathiques et persuasives. Et tu es comme les Gémeaux et les Verseaux, vous êtes des signes d'air, vous êtes gentil, agréable, cool, et vous pouvez rencontrer des difficultés à vous faire des amis, puisque non justement, tu n'as pas de difficulté à faire des amis, parce que les gens voilà, ils se sentent à l'aise et attirés par toi, mais par contre vous réfléchissez trop et vous avez du mal à prendre des décisions, et que voilà, des fois vous avez du mal et que des fois c'est un peu exaspérant pour vous, cette difficulté à prendre des décisions, et comme vous aimez l'équilibre, que vous détestez le désordre, parce que vous êtes gouverné par Vénus,
Vous avez un goût pour les belles choses, tout doit être harmonieux et parfait dans votre vie. Et vous n'aimez pas la solitude, mais vous trouvez que vous n'aimez pas vivre. Et mais par contre, vous aimez l'amour, être en couple, etc. Ça, c'est les signes, ça, c'est le signe Balance. Je sais pas si tu t'es reconnu. Si, un petit peu, ouais. Un petit peu, mais pas. Si, un petit peu, si. Moi, Poisson, c'est entre le 20 février et le 20 mars. Donc, c'est astre gouvernant Neptune, maison associée la maison 3, celle qui incarne la spiritualité, caractéristique principale, créative, sociable, fidèle, sensible. Donc tout comme le Cancer et le Scorpion, en fait c'est l'élément l'eau du zodiaque et c'est ce qui rend émotif et sensible. Et étant donné que c'est Neptune l'astre, on a une grande intuition et un caractère fidèle et attentionné, mais on a aussi tendance à trop réfléchir, ce qui génère des angoisses. Et on attend des autres le même niveau d'empathie et de bienveillance que nous on montre. Et ça peut mener à de nombreuses déceptions. Les poissons sont légèrement susceptibles, on peut être blessé facilement, mais pour nous la gentillesse c'est pas une faiblesse mais notre force. Et on a un côté artistique et on aime aussi la solitude pour écouter de la musique ou mettre à profit nos talents créatifs. Moi je me reconnais pas sur tout. Non, moi non plus, pas surtout, mais il y a quand même des choses qui tombent juste. Des traits importants qui sont. Ouais, qui tombent juste. C'est ça qui est. C'est ça. C'est pour ça que je dis que c'est pas une science fausse, hein. C'est pas inexact, hein. Mais on n'a pas assez de recul par rapport à ça, quoi, je veux dire. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est le manque de recul, en fait. Voilà. Je me suis jamais posé la question et jamais étudié ce genre de choses, je veux dire. Ce qui serait intéressant d'ailleurs. Alors, on va parler aussi de décan astrologique. Chaque signe parcourt 30 degrés sur un cercle de 360 degrés. Et que si on divise ces 30 degrés par 3, on a 3 coupes de 10 degrés qui fait un décan. Et selon notre date de naissance tombe le premier, deuxième ou troisième décan, ça va nuancer notre personnalité et influencer les signes familiaux héréditaires. Donc on a ce qu'on appelle la conjonction, c'est quand deux planètes sont côte à côte et l'énergie va être combinée. On a le sextile, c'est quand deux planètes sont distantes de 60 degrés. Et là, ça va être le bénéfique, réel et concret. On a ce qu'on appelle le carré, c'est deux planètes qui sont distantes de 90 degrés, qui va être plus négatif et qui va créer une incompatibilité avec les planètes. Le trigone, ça va être deux planètes distantes de 120 degrés, qui va être plus positif et mieux pour les talents, favoriser la chance. Et l'opposition, qui va être deux planètes distantes de 180 degrés, qui va être plus négatif, les énergies agissant séparément. Chaque astre a ses propres caractéristiques. Le soleil, qui va être associé plutôt au lion, ça va être l'ego, les ambitions, le père, la lumière, l'énergie. La lune, plutôt le cancer, qui va renseigner sur l'enfance, les relations partagées avec la mère. Elle va aussi représenter les secrets, la nuit, les émotions et la part féminine. Mercure, elle, ça va être plutôt de stimuler les facultés intellectuelles et la communication plus orale, si on est plutôt Gémeaux, et si on est Vierge, alors ce sera plutôt l'écrit. Pour Vénus, donc Taureau et Balance, ça va être la beauté et l'harmonie. Vénus, c'est la planète de l'art qui révèle les talents et exalte les sentiments. Mars, qui va être plutôt le Bélier, ça va être tout ce qui va être guerrière. C'est fonctionner à l'instinct et c'est une puissante énergie qui peut influencer les autres planètes. Mars, c'est le symbole du combat, de la conquête et de la sexualité. Jupiter, lui, ça va être le Sagittaire, ça va être la bienfaisante et bienveillante. Saturne, qui va être plutôt avec Capricorne, ça va être mal aimé parce que Saturne a une réputation d'être austère et elle oblige à remettre en question, à pas sentir, à nous détacher et à tendre vers la maturité. On a Uranus, qui est plutôt avec le Verseau, qui va se rebeller alors que Saturne, ça va être l'obéissance. C'est une planète qu'on va dire indomptable et les changements sont toujours brusques. Neptune, qui est plutôt le Poisson, ça va être les secrets, le silence, l'imagination, l'intrigue. Et Pluton, qui va plutôt être Scorpion, et c'est renaître à soi-même, métamorphoser et transcender.
Donc là, oui, c'est chaque planète, comment en fait dans ton système solaire elles peuvent t'influencer selon comment elles sont Ouais, j'ai placées compris, et leurs ouais. caractéristiques. Après tout ça qui est un petit peu compliqué, j'ai voulu faire un petit point sur l'astrologie chinoise, qu'on entend aussi parler, et que eux ils vont fonctionner sur 111 étoiles planètes, mais aussi des points fictifs et d'autres, donc liés aux légendes, aux animaux célestes, etc. Le calendrier chinois est constitué de 12 animaux, parce que selon la légende, à sa mort, Bouddha aurait convoqué des animaux pour les bénir et les emmener avec lui au Nirvana. Et les 12 premiers animaux ont été sélectionnés et que du coup chacun gouverne une année d'un cycle de 12 ans, donc on dit que c'est un cycle jupitérien, alors qu'en astrologie occidentale on va se baser sur le soleil qui va être une astrologie mensuelle, et dans l'astrologie chinoise ça va être basé sur un cycle lunaire, donc d'une année. C'est... Quand j'ai du mal à comprendre, j'aime pas quand... Quand j'ai du mal à comprendre, j'ai l'impression que je perds beaucoup de notions et du coup j'ai du mal à C'est pas qu'on a travailler du mal à avec. comprendre, c'est que c'est une étude. Donc on ne le découvre pas comme ça en 5 minutes. Non, loin de là. Non. Ça, c'est des sciences qui se sont faites depuis, voilà, depuis l'astrologie, les planètes, etc. Ça fait longtemps que ça existe. Donc tu as des personnes qui étudient ça, ils passent, et ça fait des années qu'ils sont ancrés avec ça. Donc eux, ils pourront sûrement t'expliquer des choses que nous, on ne comprend pas. Mais c'est pas parce que c'est compliqué, c'est parce qu'on ne s'y est pas intéressé en fait. Donc Mais... je pense qu'il y a plein de choses à apprendre encore là-dessus et qu'il est super intéressant. Oui, je pense. Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça que là c'est plutôt une vidéo introductive sur qu'est-ce que c'est, les définitions un petit peu du dictionnaire, parce que nous on avait aussi besoin d'en apprendre plus et qu'on a voulu partager, mais on ne va pas partager sur l'astrologie, comment travailler avec, mais vraiment plutôt l'aspect plus théorique. Oui, bien sûr. Et c'est ça. C'est ça. Maintenant c'est à approfondir, c'est à voir, c'est à comprendre, c'est quand c'est l'astrologie, ils font ça, ils font des calculs et tout, mathématiques, parce que c'est aussi mathématique. Bah, c'est scientifique, mathématique. Donc c'est très... Non, mais c'est vraiment une étude qui est intéressante, Vraiment. Alors toi, tu t'es jamais intéressé, mais tu parlais que tu regardais par les horoscopes et tu essayais de comparer si ça t'arrivait dans la journée, c'est ça? C'est ça. Bon, ils donnaient ses horoscopes encore maintenant, il y a plein de journaux qui donnent l'horoscope de la journée, même à la radio, non, j'ai jamais remarqué qu'il m'arrivait telle ou telle chose, ou les choses allaient... non, je sais pas, peut-être que je me suis pas assez intéressée longtemps. Donc voilà, on peut pas s'intéresser à tout non plus. Non, c'est pour ça que... beaucoup, après tu t'éparpilles sur beaucoup de choses et... Moi j'aime bien, c'est m'introduire à plein de thèmes, et après selon mes affinités, que des fois j'explique, des fois j'explique pas, j'y vais ou j'y vais pas, c'est ça. plus approfondir. Et là, pour moi, je suis pas dans un moment de ma vie où j'ai envie d'approfondir l'astrologie, moi, personnellement. Il se peut qu'on rencontre quelqu'un et qu'il nous fasse aimer l'astrologie, enfin pas aimer, mais parce qu'on a déjà titré un peu d'astrologie, mais nous faire découvrir, nous faire étudier, et nous intéresser à le découvrir en fait. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Parce que théoriquement c'est super intéressant, mais quand il s'agit de passer à la pratique, j'ai du mal comment... C'est ça. J'ai presque l'impression qu'une fois que la carte du ciel elle est posée, qu'on n'a plus rien à apprendre, alors que c'est comme tout, quand tu découvres une petite chose, ça te débroussaille des chemins. Mais c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Et du coup, est-ce que toi, ça t'a pas donné non plus envie d'un sujet d'approfondir dans le temps qui va venir, mais plutôt Non, je me suis pas posé la question là par contre. Non, c'est pas un sujet que tu as envie d'approfondir. Si, peut-être un jour, mais pas actuellement. Pas actuellement, non. Ouais, un peu comme moi. Peut-être un jour. Comme tu dis, je pense que des fois aussi on fait des rencontres, on a des opportunités. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est faire des rencontres, connaître quelqu'un, de sérieux surtout. Oui. Voilà, et puis puis cette personne elle va t'amener sur le chemin et elle va te faire comprendre beaucoup de choses. Puis c'est aussi, peut-être je pense à ça aussi comme la numérologie. Moi qui suis assez fermée au côté mathématique et scientifique, je pense que ça joue aussi. Qu'on a vu autrefois là, numérologie. Là j'ai du mal par contre, parce que c'est vraiment trop de calcul, j'ai vraiment du mal. Je préfère, à la limite, je préfère l'étude de l'astrologie basique comme pour les signes, etc. Quand je commence à rentrer dans les calculs, tout ça, pour moi c'est trop compliqué après. Enfin, moi je trouve, Moi je suis
En fait, quand c'est quelque chose que je peux pas faire entre guillemets seule, parce qu'on parle souvent de croyances très personnelles, que je suis obligée d'être accompagnée par qui je sais pas, puisqu'on n'est pas, pas accompagné en dehors de toutes les deux et des recherches qu'on peut faire, bah très vite je sens que j'ai pas assez d'outils et du coup je préfère me concentrer sur d'autres choses, par exemple le pendule, où là par contre je peux m'entraîner, j'irai pas entièrement toute seule, mais voilà, plus autonome. Tout à fait, tout à fait. Mais est-ce que vous en savez peut-être plus sur l'astrologie? Oui, comme d'habitude, hein. Pourquoi pas. Dans le débat, etc., c'est intéressant de savoir, quoi. Donc peut-être qu'il y a des bouquins, peut-être qu'il y a des émissions, peut-être que nous les faire connaître pour qu'on puisse, nous, de notre côté, y travailler, découvrir. Donc voilà. Heureusement qu'on a toujours plein de choses à découvrir. Heureusement. Ah là, c'est que le début des vidéos comme ça, où on fait des recherches. Bah c'est ouais, que le début. c'est bien. Oui, bien. oui, c'est bien. C'est quand même des choses qui nous entourent, donc voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.